24 albums studio et 6 albums live publiés entre 1982 et 2021. Jean-Louis Murat était un artiste incroyablement prolifique. Pourtant, le chanteur, décédé ce jeudi 25 mai à l'âge de 71 ans, avait toujours refusé de sortir un type bien précis de disque, un best-of. Pour l'interprète d'Aumont Sans Souci, foule romaine et j'ai fréquenté la beauté, hors de question de sortir une compilation de ses plus grands succès. Chaque album doit être conçu comme un best-of, avait-il estimé en avril 2020 dans les colonnes de nos confrères de Paris Match. Les chansons qui ne rentrent pas dedans, tu n'as qu'à pas les sortir. Pour justifier son point de vue, Jean-Louis Murat comparait, dans cette interview, la notion de best-of dans d'autres arts, comme la littérature. T'imagines, chez Gallimard, si on disait tiens, on va faire un best-of de Modiano ? Interrogeait-il. L'opposition de Jean-Louis Murat avait pourtant très récemment cessé. En effet, le chanteur avait finalement donné son accord pour la sortie d'un best-of. L'album en question, sobrement intitulé Best of, sort le vendredi 26 mai. Soit, hasard du calendrier puisqu'un album est pressé et distribué plusieurs semaines avant sa sortie, au lendemain de sa mort. Mais était-ce en raison de problèmes d'argent que Jean-Louis Murat avait accepté la publication d'un best-of ? Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Jean-Louis Murat, des disques pas chers et rapidos. La question se pose, puisque Jean-Louis Murat expliquait lui-même que les best-of servaient à rembourser les dettes d'un artiste. Souvent, si tu dois trop de pognon à ta maison de disques, elle te propose un best-of pour renflouer tes caisses, expliquait le chanteur en avril 2020 dans les colonnes de nos confrères de Paris Match. Mais moi, même si je suis souvent dans le rouge, je fais des disques pas chers et rapidos. Pour éviter d'avoir à céder là-dessus. Je ne vais pas commencer à brader ce que j'ai fait pour boucher un trou. Crédit photo, Colin Max Abaka.